Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par ce froid hivernal. Ça y est, les beaux jours sont finis, on attaque l'hiver, on n'a pas vraiment eu d'automne. On a eu un été indien et ça y est, paf, le froid est là. Rien à voir avec ce que je voulais dire aujourd'hui, le thème de la vidéo, c'est pas grave. Bref, on se retrouve pour un book haul. Alors celui-ci sera beaucoup plus petit que d'habitude et cette vidéo devrait durer moins longtemps que d'habitude. Sauf que je sais, je dis toujours ça et au final c'est pas le cas. Là, je suis sûre que ça sera le cas. Puisque j'ai beaucoup moins acheté que d'habitude en novembre. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres à vous présenter. Et sur les 7, il y en a 2 que je n'ai pas acheté. Donc voilà, j'ai acheté 5 livres, je trouve ça plutôt pas mal. C'est pas mal pour mon porte-monnaie. Je suis plutôt fière de moi. Et bah, je vais vous les présenter tout de suite. On commence avec Service Presse. En fait, j'avais reçu le tome 1 en Service Presse. Et on nous l'avait envoyé en fait sur le forum sans forcément qu'on l'ait sollicité. Du coup, bah, je l'avais un peu laissé de côté parce que je sais que le premier tome se finissait en cliffhanger et j'attendais d'avoir le deuxième tome pour lire le premier. C'est chose faite. Il s'agit en fait de la trilogie, je crois que c'est une trilogie de la série. Alors, ça a été renommé Désir Fatal par J'ai lu pour elle, mais je crois que c'est... Je sais plus quel est le nom de la série en VO, bref. Il s'agit donc de Tout mon corps, le tome 2 de Abby Glines, qui... Le premier c'est quoi? De tout mon être, il me semble. De tout mon être, c'est ça. Qui est une romance new adulte. Je sais plus trop de quoi ça parle clairement et là c'est le tome 2 donc j'ai pas très envie de lire le résumé hein. Mais voilà, je vais me lancer dans la lecture du premier tome incessamment sous peu j'espère. Et comme ils sont assez courts, ça fait même pas 300 pages ça, peut-être j'enchaînerai avec le tome 2 pour voir un peu puisque c'est vraiment une suite, c'est à dire qu'on retrouve les mêmes personnages tome après tome ici. Du coup voilà, j'aime beaucoup la couverture, en tout cas, je la trouve très jolie. Et on verra bien ce que ça donne. Je sais qu'Abby Glines c'est une auteure qui intéresse beaucoup de monde et donc beaucoup de personnes aiment, donc on verra. Toujours chez J'ai lu pour elle, mais cette fois-ci dans la collection Crépuscule, j'ai acheté et lu déjà un tome 2 là aussi, et d'une série que j'attendais avec impatience et comment dire que j'aime beaucoup et voilà. Il s'agit en fait du tome 2 de L'ombre la ténébreuse, la bête de l'ombre de Beck McMaster, qui est une romance paranormale steampunk. Voilà, rien que ça, c'est trop génial quoi. C'est un tome compagnon, hein. Mais il vaut mieux avoir lu le premier tome pour comprendre de quoi ça s'agit. C'est une série en fait qui se déroule dans un Londres victorien qui n'a rien à voir avec celui qu'on a pu connaître, que nos ancêtres ont connu, puisque il y a des sangs bleus qui règnent un peu sur les humains. C'est pas tout à fait des vampires mais ça y ressemble. Et dans le premier tome en fait on avait Honoria qui fuyait un de ces sangs bleus qui voulait s'en prendre à elle. Avec sa famille, elle était allée dans un quartier mal famé de Londres qui s'appelle Whitechapel. Et elle avait rencontré Blade, qui était en gros le seigneur des lieux, quoi, de cette zone de non-lieu, quoi. Il y avait une histoire avec eux, et ce tome 2 porte sur la sœur d'Honoria, donc Lena, et sur Will. Will qui est le second en fait de Blade et qui cette fois-ci, Will n'est pas un sang bleu comme Blade a pu l'être mais est un loup-garou. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop confondu dans mes explications. En tout cas sachez que cette série je l'aime de plus en plus. Le tome 1 j'avais bien aimé mais alors ce tome 2 ça a été fou, trop bien. Du coup j'attends vraiment beaucoup la suite. Je vous en reparlerai dans un prochain update lecture, mais voilà, une acquisition que je ne regrette certainement pas. Celui-ci je vous l'ai déjà montré dans une vidéo puisque je vous ai montré ce que j'étais en train de lire à l'époque. Dès que je l'ai acheté en fait je l'ai lu et bah évidemment depuis je l'ai terminé. Il s'agit du tome 2 de The Book of Ivy, donc It is the Revolution of Ivy de Amy Engel. Voilà, qui était très bien, un peu peut-être décevant par rapport au premier tome, enfin c'est pas décevant, pas aussi bien que le premier tome, mais vraiment très bien, une très bonne duologie. L'histoire je vous l'ai déjà dit, c'est celle d'Ivy qui devait épouser Bishop
pour le tuer parce qu'il y a une histoire de conflit entre leurs familles, sauf que elle n'a pas réussi à le faire et ça s'est retourné contre elle et donc on continue à suivre ses aventures dans ce deuxième tome. Voilà. Très bonne série et très bonne acquisition là encore. Après tous ces tomes 2, on passe à un tome 4 cette fois, puisque je me suis acheté le dernier tome des aventures du groupe Stage Dive. Il s'agit de Slow de Kylie Scott, qui cette fois-ci porte sur le bassiste du groupe, comment est-ce qu'il s'appelle, Ben, voilà, et la petite sœur d'une des héroïnes du tome précédent, donc Lizzie, voilà. On sent depuis le tome 2 ou 3 qu'il y a quelque chose entre tous les deux, on sait pas quoi. Et ben voilà, rentre dans ce tome-ci, à voir. Voilà, j'avais adoré le troisième tome. Je sais plus si j'avais dit que c'était un coup de cœur ou pas, enfin bref, en tout cas j'avais mis une très bonne note. Et du coup je suis un peu... j'ai peur d'être un peu déçue avec celui-là forcément, puisqu'il passe après, mais on verra bien. Voilà, après je sais pas trop l'histoire, j'ai pas trop envie d'en savoir plus, de toute façon c'est une romance contemporaine, tout ce qui est plus classique quoi on va dire, mais ça fait du bien de temps en temps. Ensuite je me suis fait plaisir en m'achetant une intégrale, alors ça fait longtemps que j'attendais qu'elle sorte puisque en fait les tomes séparément ne sont plus disponibles, en tout cas pas tous. Et du coup, bah là j'étais très contente que Milady réédite ces 3 histoires en un seul volume, surtout qu'il faut avouer que l'objet livre est très beau. Il s'agit donc de la trilogie Poison, Charme, Beauté de Sarah Pinborough, qui est dans une édition en fait en hardback, et je la trouve sublime quoi. Je sais pas si vous verrez bien parce que bon bah regardez, je vous fais un effet lumière. Elle est très irisée, j'ai envie de dire, mais elle est très très belle. Le dos, super joli avec les 3 objets. Voilà. Le livre n'est pas aussi gros que ce à quoi je m'attendais. En fait, les histoires, j'ai vu, elles font même pas 300 pages. Elles sont pas très très grandes. Par contre, ce qui est amusant avec ce livre, c'est que déjà, il a une forte odeur et les feuilles sont assez fines. Du coup, ça fait un peu penser aux vieux livres. Vous voyez, les vieux livres reliés, mais qu'on me faisait il y a 50 ans. Pas pour faire beau quoi, les livres qui étaient que comme ça. Donc c'est un peu étrange, je sais pas trop, mais bon voilà, on verra. Une petite illustration au passage, hein. On verra bien. Je sais qu'il y a eu des avis assez mitigés là-dessus. Au passage, hein, si vous ne le savez pas, c'est une réécriture de contes. Donc on a... qu'est-ce qu'on a? Blanche-Neige, Cendrillon et La Belle au Bois dormant, voilà. C'est une réécriture de ces contes-ci. Je sais qu'il y en a qui ont adoré et je sais qu'il y en a qui ont été très déçus. Sur le forum, c'était plutôt mitigé. À voir. Moi, les réécritures de contes de fées, bah, j'adore ça. Donc, voilà. J'espère vraiment que ce petit me contentera. Mais rien que déjà pour l'objet livre et dans la bibliothèque, quoi, ça va faire trop beau, quoi. C'est trop bien. Voilà, je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Ensuite, j'ai acheté une BD parce que, bon, voilà... je ne peux pas passer à côté de cette série sans acheter, même si j'ai plus l'âge et que voilà, mais c'est toute mon enfance cette BD. Je crois que si je devais choisir une BD qui représenterait mon enfance, ça serait celle-là. Il s'agit du tome 17 du Petit Spirou, Tout le monde te regarde, de Tom et Jean-Ry. Voilà, là j'adore le Petit Spirou. J'adore. Il n'y a pas d'autre mot. Après, je trouve que les derniers tomes étaient beaucoup moins bien. Vous voyez, ceux qui sont le plus par là, les derniers, quelques derniers étaient moins bien. Alors je sais pas si c'est à cause du fait que j'ai grandi et que je suis moins réceptive à cet humour plus enfantin, j'espère pas. Ou si c'est parce qu'ils sont un peu à court d'idées ou qu'ils font toujours les mêmes gags, j'espère pas non plus. Bref, j'accroche peut-être un peu moins qu'avant, c'est dommage. Mais ça reste quand même une très bonne BD et voilà quoi, ça n'a rien à voir, pour ceux qui ne connaissent pas... Ça n'a rien à voir avec Spirou et Fantasio, enfin, en quelque sorte, mais c'est pas du tout un livre d'aventure, c'est pas une histoire suivie, ce sont des planches, à chaque fois ce sont souvent des planches uniques, donc une histoire par page, et voilà quoi, c'est le petit Spirou, c'est tous des personnages que j'adore, et des petites histoires à chaque fois très drôles, avec des chutes... On a eu des chutes, oui là on a une chute au centre sidéral avec des chutes à chaque page, bon plus ou moins réussies c'est vrai maintenant mais voilà, je sais pas si j'ai besoin de présenter en fait parce que je pense que tout le monde connaît le petit Spirou,
C'est tellement bien. Et du coup, j'étais pas au courant qu'il sortait ce 17e album. Et quand je l'ai vu, bah, je me suis tout de suite acheté quoi. Ça complétera la collection. Et enfin, pour finir, le dernier, mais pas des moindres, c'est un livre, quand je l'ai vu, enfin j'étais même pas au courant qu'il sortait en fait, et je crois que c'est une membre sur le forum Bookinette, je crois, qui a posté cette information, et je me suis dit, ah non, mais je ne peux pas passer à côté. Mais bon, 40 € pour un roman, d'accord, dans une très belle édition, mais bon, c'est quand même assez cher, du coup je m'étais dit, bon, peut-être en cadeau de Noël, éventuellement, le demander, etc. Et mon fiancé me l'a offert très généreusement, donc du coup j'étais super content. Ceux qui me connaissent très bien savent de quoi peut-être je veux parler. Il s'agit bien sûr de la réédition de Harry Potter à l'école des sorciers, donc le premier tome en version illustrée. Voilà, encore en hardcover, c'est cool. Et comment vous dire quoi, j'ai craqué, il y a rien à faire hein. Voilà, c'était pour moi, comment vous dire, je pouvais pas passer à côté quoi. Donc ici on a le premier roman, l'intégralité du premier roman qui a été réédité et qui en fait est en grand format et qui est constitué d'illustrations tout au long de l'histoire, avec plus ou moins des grandes pages ou des petits dessins, mais à chaque fois il y a quasiment tout le temps il y a des illustrations et c'est juste magnifique quoi, mais vraiment. Et puis ça fait du bien parce que à force d'avoir tout le temps ces représentations des films, on se fait une certaine idée même si on le voudrait pas. Ah ça j'adore. Et du coup ça fait du bien de revenir à quelque chose d'autre, une autre représentation, là j'avoue il ressemble beaucoup à l'acteur, mais une autre revenir à un autre imaginaire quoi, et c'est vraiment sublime. Là c'est là celle qu'on voit sur la couverture. Et l'objet livre est juste magnifique, regardez, non, regardez-moi ça quoi, Nick quasi sans tête. C'est pas trop beau? Enfin bref, je pourrais vous montrer tout le roman comme ça et j'ai pas envie non plus de gâcher la surprise à ceux que ça intéresserait d'acheter. Mais voilà, le livre est très beau. Il n'y a pas grand chose par contre sans la jaquette, elle est assez simple. Mais c'est un super cadeau et je trouve que ça peut être une très bonne idée aussi de cadeau de Noël pour ceux qui aiment les livres, des amis à vous que vous savez qui adoraient Harry Potter. C'est pas comme si on était pas beaucoup, hein. Voilà, ça peut être une idée de cadeau, clairement. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui fera toujours plaisir, je vois pas pourquoi. Après, je suis allée voir sur internet et il n'y a que le premier tome qui a été sorti comme ça, en cette version. Jim Kay n'a pas illustré, du moins pour l'instant, les autres tomes. Et ça c'est vraiment dommage parce que comment vous dire que ça je le vois tout à fait dans ma bibliothèque, les 7 tomes comme ça, ça ferait vraiment trop beau quoi. N'est-ce pas? Mais voilà, du coup bon, bah, je l'ai pas relu, je compte pas le relire, mais bah, il va intégrer ma bibliothèque directement. Mais voilà quoi, il est trop beau. Et il est trop beau. D'ailleurs au passage, dites-moi si ça vous intéresserait que je vous fasse une vidéo sur les éventuels cadeaux de Noël possibles à offrir à une ou un livrophage. J'ai plein d'idées donc voilà quoi. Également je vous invite à aller voir ma page Facebook si c'est pas encore déjà fait pour bah, la suivre. Pour l'instant je mets que les liens vers les vidéos mais je pense que je vais un peu plus l'étoffer. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir et bah, c'est gratuit, hein, autant ne pas se priver des bonnes choses. Et enfin, sachez que sur le forum, on vous réserve plein de surprises. Je tourne cette vidéo, on est le 30 novembre, donc à partir du 1er décembre, il va y avoir plein de surprises pendant le mois de décembre sur le forum. Voilà, je vous en dis pas plus, mais vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil. On vous a concocté plein de choses. Et ça va être très sympa, donc surtout n'hésitez pas à aller voir. Voilà, sur ce, je vous laisse. À une prochaine vidéo. Lisez plein de livres. Et en attendant, plein de bisous. Bye bye. Ah, mon précieux, mon précieux. Ah, c'est trop beau, quoi. C'est trop beau, quoi. Tu fais des bisous, mon robinet. Tu fais des bisous? Tu fais des bisous, Jean? Au revoir. Nami, tu viens faire coucou? Viens. Regarde, ça miaule maintenant. Ça parle en langage de moumou. Vous connaissez pas le langage des moumous? Ça fait moumou.